Mes amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Soyez complètement bénis dans les saints noms puissants, redoutables de Yehoshua, Amashia. Vous savez, avec beaucoup de joie, vous savez, avec beaucoup de plaisir, je suis là devant vous. Vous savez, avec beaucoup de passion, je suis déterminé de me présenter devant vous pour vous parler du Sauveur. Le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de ta vie, le Sauveur du monde entier. Bien sûr, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, c'est une grâce. C'est une bénédiction pour toi, enfant de Dieu, la créature de l'éternel Dieu, de commencer ta journée avec la pensée du Seigneur. C'est une grâce pour toi, bien-aimé, d'écouter la voix de ton Créateur. Bien-aimé, c'est une grâce. Parce que je n'ai rien donné à Dieu. Tu n'as rien donné à l'éternel Dieu pour que tu sois en vie. Mais ce qui est vrai, si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est rien que par sa grâce. C'est rien que par son amour. C'est rien que par sa bonté, sa compassion. Parce que si vous lisez dans la parole de l'éternel Dieu, dans le livre du prophète Jérémie, lamentation du prophète Jérémie, lamentation chapitre 3, verset 22. C'est le livre du prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Si vous lisez lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, là-bas, l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, poussé par le Saint-Esprit, il nous dit quelque chose. Le prophète de l'éternel Dieu, Jérémie, dit ceci: les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Oui, bien-aimé, se réveiller le matin, c'est rien que par la bonté de l'Éternel. Être compté une femme vivante parmi les vivants, c'est le miracle de l'Éternel Dieu pour toi, ma sœur bien-aimée. Être compté un homme vivant, un garçon vivant, une fille vivante parmi les êtres vivants, bien-aimé, c'est rien que la preuve de la bonté du Seigneur. C'est pour cela que nous devrons profiter. Nous devrons profiter pendant que l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté envers nous. Nous devrons profiter pendant que l'Éternel Dieu sa bonté envers nous. Parce que
La montée du Seigneur n'est pas pour les cadavres. La montée de Yehoshua à Mashiach n'est pas pour des personnes qui se trouvent dans le séjour des morts. Mais pour toi et moi, homme vivant, pour toi, femme vivante, la montée du Seigneur est là devant toi. Et à toi de saisir cette montée. Et à toi d'en profiter à la bonté de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai une pensée à partager avec toi de la part de Yehoshua à Mashiach. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre parce que je suis en route pour aller bosser. Je suis en route pour aller travailler. Prévenez que je portais sur moi mon gilet jaune. J'attends mon bus pour aller travailler, pour aller chercher le pain quotidien, pour aller bosser. Parce que la Bible déclare, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est pour cela que je suis là. Mais en attendant que le bus arrive, vu la compassion que le Seigneur a mis à moi par rapport à ma vocation, je me suis dit, oh, il est tellement important de venir auprès de vous, les amoureux du Seigneur, pour vous parler de la part du Seigneur. J'ai une chose à partager avec vous, mes bien-aimés, les hommes vivants, les femmes vivantes. Je vais lire quelque chose dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Évangile, selon Jean. Jean chapitre 5, verset 24. Mais qu'est-ce que la Bible? La Bible dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 24. Je lis dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète, bien-aimé. Jean chapitre 5, verset 24. Yehoshua Hamashiach a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, la personne là ne vient pas en jugement, mais la personne là est passée de la mort à la vie. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais par la grâce de l'Éternel Dieu, ensemble avec mon ami le Saint-Esprit, nous allons vous transmettre ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, Jean chapitre 5, verset 24. C'est une déclaration que le Seigneur Jésus a faite auprès de ses disciples vers les années l'an 30. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, la même déclaration que Jésus a faite vers l'an 30 auprès de ses disciples. Aujourd'hui, Jésus continue à faire la même déclaration aujourd'hui pour toi et pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Et la parole de Jésus-Christ n'a pas changé. Les déclarations de Jésus de Nazareth ne sont pas aussi changées. Oh, bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit de Jésus m'a poussé, m'a mis à cœur de lire pour vous l'une parmi les déclarations
tellement importante, profonde de Yehoshua HaMashiach. Jésus a dit, celui qui écoute à ma parole, ce n'est pas ma parole à moi, mais à sa parole. Celui qui écoute à la parole de Jésus et celui qui croit à la parole de Jésus, le Seigneur a dit, la personne là ne sera jamais jugée. La personne là ne sera jamais condamnée. La personne là ne sera jamais confondue. Parce que l'expression de croire à la parole de Jésus, l'expression de croire à la parole de l'Éternel Dieu, ça signifie obéir et pratiquer, marcher selon la parole de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, le monde est arrivé à la fin. Essaye un peu de voir. Essaye un peu d'ouvrir bien tes yeux et tu vas remarquer. Si vous ne savez pas, c'est que nous vivons en ces temps. Bien-aimé, sous le nom de la pandémie de coronavirus, ça fait partie rien que de l'image du jugement de l'Éternel Dieu. Le monde du ténèbre, le démon, le diable, le Satan ne peut rien faire sur la terre parmi les êtres vivants sans l'accord du Créateur. Bien-aimé, c'est un peu la folie, mais c'est la vérité. Le jugement est là. L'Éternel Dieu est tellement dans la colère parce que l'homme ne pense plus à Dieu. L'Éternel Dieu a permis, il a même donné la permission aux esprits diaboliques de combattre l'humanité parce que l'homme continue à abuser devant l'Éternel Dieu. Ce n'est pas normal. La Bible dit ceci, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le retour de Jésus est bel et bien proche. L'homme est devenu cruel. L'homme est devenu méchant envers son prochain. L'homme est devenu meurtrier envers son prochain. L'homme est devenu cupide, soifé d'argent. Plus que même l'Éternel Dieu. Il n'y a point l'amour dans le cœur de l'homme. Il n'y a que la haine, la trahison. L'homme est devenu stupide. C'est pour cela, vous voyez l'apparition des épidémies. Vous voyez l'apparition de la pandémie. Bien-aimé, tout ça, c'est rien que l'image du jugement de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, si réellement tu as besoin d'être épargné contre la colère de Dieu qui frappe la terre, si tu as besoin d'être épargné contre le jugement de l'Éternel Dieu, contre le phénomène coronavirus, il est grand temps, bien-aimé, de mettre ta vie en ordre. Pourquoi continuez-vous toujours à pratiquer l'inceste, bien-aimé? Ce n'est pas bien. Pourquoi continuez-vous toujours à pratiquer de la sorcellerie? Ce n'est pas bien. L'homme est créé par Dieu pour Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Dieu est amour. Si réellement Dieu est amour, l'homme devrait aussi refléter l'amour de Dieu dans sa vie auprès de son prochain. L'homme devrait respirer l'amour de Dieu auprès de son prochain. Mais regarde, le taux de la criminalité est tellement élevé partout dans notre continent. Ça prouve que le cœur de l'homme est noir. Dieu n'est pas dans les ténèbres, mais Dieu est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans le ténèbre, mais il aura la lumière de vie. Mais pourquoi
jusqu'à présent, mon frère? Pourquoi jusqu'à présent, ma soeur, vous continuez toujours à demeurer aux œuvres de ténèbres? Le jugement est là. La pandémie est là. L'épidémie est là. Tu as besoin d'être protégé. C'est bien de porter le masque. Moi aussi, j'ai mon masque avec moi. Oui, pour ne pas être un sujet de scandale auprès des autorités, je porte aussi mon masque. Mais ce qui est vrai, le masque n'a aucun pouvoir de te protéger devant les esprits diaboliques et démoniaques. Seulement le Saint-Esprit Dieu, seulement l'Esprit de l'Éternel est mieux placé pour te protéger, pour te défendre devant les attaques de démons. Jean 10, verset 10, Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du diable. C'est ça le plan du diable. Le diable, pour détruire l'humanité, il utilise plusieurs techniques. Parmi ces techniques, la pandémie, l'épidémie, ça fait aussi partie parmi les techniques stratégiques du diable. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus de Nazareth. Tu as besoin du Créateur. Tu as besoin du Sauveur. Oui, tu peux me dire, monsieur le prédicateur, je suis déjà devenu un enfant de Dieu. Mais la question est posée. Marches-tu dans la crainte de l'Éternel? La question est posée. Marches-tu dans l'obéissance de la parole de l'Éternel Dieu? La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés, Dieu nous aime. Nous devrons profiter du souffle de vie pour changer notre façon de vivre. Nous devrons profiter du souffle de vie pour retourner vers le Créateur. Nous devrons profiter du souffle de vie pour réparer nos fautes les uns envers les autres. Ça ne sert à rien de continuer à vivre dans l'amertume, dans la méchanceté. Si ton cœur te parle que tu dois aller arranger avec ton prochain, il est grand temps, bien-aimé. Dieu nous aime. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, parce que le jugement de l'Éternel Dieu est là. Ce n'est pas normal. Pendant que tu pratiques, bien-aimé, l'inceste, tu pratiques, bien-aimé, le rapport sexuel avec les animaux, bien-aimé, tu es dans l'abomination aux yeux de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas normal. Pendant que tu continues à pratiquer la magie, tu continues à pratiquer des choses bizarres. Bien-aimé, vanité de vanité, tout est vanité. La terre passera, tout passera. Le corps de l'homme va retourner un jour dans la poussière. Mais croyez-moi, vers le temps de la fin, l'Éternel Dieu jugera chacun de nous par rapport à ses œuvres. Pendant tout le temps, l'homme était en mission sur la terre, moyennant les corps humains. Craignons Dieu. Dieu existe. Craignons Dieu. L'Éternel Dieu est réel. Craignons Dieu. Parce que le regard de l'Éternel Dieu est en tout lié, observant la conduite des méchants et la conduite des justes. Ça ne sert à rien de se rebeller. L'église ne sauve pas. Le synagogue ne sauve pas. Nos assemblées évangéliques ne sauvent pas. La mosquée non plus ne sauve pas. Vos cathédrales ne sauvent pas. Mais Jésus-Christ
et le salut de Dieu pour toi. Jésus-Christ sauve. La Bible dit ceci, Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour clôturer mon message, mon intervention, je voulais seulement te dire, Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand don de Dieu pour le salut de l'humanité. Je répète, Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand don de Dieu pour le salut de l'humanité. En Jésus, nous avons le salut. En Jésus, nous avons la protection. En Jésus, nous avons la sécurité. En Jésus, nous avons la délivrance. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Il est temps pour moi d'aller bosser. Mon bus est là. Je suis obligé de m'arrêter ici pour aller chercher mon pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit continue à vous sensibiliser dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est votre serviteur, Docteur Ézéchiel. Soyez bénis.